Audio Jungle. Bienvenue mesdames et messieurs dans cette rétrospective de la semaine. Ouvrons cette rétrospective avec cette information. En séjour à Kinshasa au cours de la semaine, le gouverneur de la province des Haut-Uélé, Christophe Bassea-Nananga, a échangé avec le numéro 1 de la sous-traitance en République démocratique du Congo au sujet des entrepreneurs de sa juridiction qui peinent à obtenir de marchés dans les sociétés principales. Face à cette doléance, Miguel Kachal-Katambe a promis de descendre sur les lieux. Regardez. Christophe Bassea-Nananga, gouverneur de la province de Haut-Uélé, au siège de la direction générale de l'ARSP ce jour, a eu une séance de travail avec le DG Miguel Kachal sur la problématique de la participation des entrepreneurs locaux à la chaîne de valeur de la production de Kibali Goldmine SA. Je rends hommage au DG. J'ai défendu le courage qu'il a pris. Si notre génération pouvait changer les choses, nous nous inspirerons de lui. La sous-traitance qui aurait pu aider, n'est-ce pas, à l'avancement de la province, ne profite pas à fond à la province ou aux enfants de la province. C'est un problème de partage des dividendes avec les Congolais. Nous continuerons non seulement à dénoncer, mais à agir. Les chefs de l'État veulent de la transparence dans cette chaîne de valeur. Et cette transparence va profiter à l'État congolais et à sa population. C'est au travers le contrôle que nous sommes en train d'étudier, voir comment nous allons améliorer le monde entrepreneurial. Et qui dit améliorer le monde entrepreneurial, c'est l'améliorer au travers des textes qui protègent le secteur entrepreneurial dans sa globalité. Créer de la richesse au Congo en passant par la sous-traitance, cela ne saura se faire sans la rigueur de la loi. La recherche des possibilités pour rendre plus étroites les relations entre la République démocratique du Congo et l'Afrique du Sud dans le secteur de l'entrepreneuriat a été au centre d'une table ronde interministérielle tenue le week-end dernier à Cape Town en Afrique du Sud. Plusieurs points ont été abordés au cours de cette table ronde, entre autres une étude de faisabilité très approfondie et la proposition de pistes et solutions en faveur du dit secteur. Suivez. Plusieurs points ont été abordés au cours de cette table ronde interministérielle qui a réuni le ministre de l'entrepreneuriat congolais Désiré Ndinga et sa collègue des développements et entrepreneuriat de la République sud-africaine Stellan Damini Abrahamsa. On notera dans cette discussion une étude de faisabilité très approfondie et la proposition de pistes de solutions pour faire avancer les secteurs de l'entrepreneuriat entre les deux pays en particulier et de l'Afrique en général. Occasion pour le ministre Désiré Ndinga de préciser que le gouvernement congolais a mis en place des mesures pour encadrer les micros et petits entrepreneurs. Les deux personnalités ont évoqué les difficultés qu'ils rencontrent respectivement chacun des deux pays dans le domaine de l'entrepreneuriat et ont proposé de procéder régulièrement aux échanges d'expériences. C'est dans ces cadres qu'une vague de femmes entrepreneurs congolaises se rendront prochainement en Afrique du Sud pour une formation à l'entrepreneuriat d'une durée de 6 mois. Madame a confirmé la fraternité qui se vit entre l'Afrique du Sud et la RDC, notamment dans la situation actuelle du pays où nous sommes agressés, nous sommes victimes d'un complot international. Donc elle a réaffirmé la volonté du gouvernement sud-africain à rester à nos côtés, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit. Et le souci, c'est de développer l'Afrique par l'Afrique. On a salué la vision du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, comprenant l'importance de l'entrepreneuriat dans la croissance économique. Il veut remettre l'économie du pays entre les mains de ses fils. Il s'est de rappeler que le ministre de l'EPME a représenté le gouvernement congolais au Forum international sur l'entrepreneuriat qui s'est déroulé à Cape Town en Afrique du Sud du 13 au 15 mars 2024.
Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé le lundi dernier la cérémonie de la relance des activités du programme sino-congolais au siège de l'Agence des pilotages, des coordinations et des suivis des conventions des collaborations signées entre la République démocratique du Congo et les partenaires privés. C'était en présence de plusieurs personnalités, notamment de l'inspecteur général des finances, chef de service de l'IGF, Jules Alinguete Keya. Regardez. Décrié pour n'avoir pas répondu aux attentes des Congolais en termes d'infrastructure, en échange de leurs ressources naturelles exploitées, ces programmes sino-congolais, dont la convention de collaboration avait été signée en 2008, a dû patauger et s'arrêter un moment le temps de conclure de nouvelles négociations. L'avenant numéro 5 ayant constitué l'aboutissement de sa révisitation permet ainsi la relance de ces programmes, appelés à répartir sur de nouvelles bases avec l'espoir de donner satisfaction à toutes les parties prenantes. C'est dans ce sens que le Premier ministre appelle la PCSC à s'appuyer sur cette expérience du programme sino-congolais pour l'étendre à d'autres conventions de collaboration. Cette renégociation marque un nouveau tournant pour la relance des activités du programme sino-congolais. Elle recommande à tous et à chacun une détermination et un engagement fort en vue d'opérer les meilleurs choix pour le bien de notre pays. Et je recommande à la PCSC de s'appuyer sur cette expérience du programme sino-congolais pour l'étendre à d'autres conventions de collaboration et en multiplier, bien sûr, en tenant compte de l'accompagnement de toutes les parties prenantes. Ceci nécessite que la PCSC puisse pleinement de toutes ses prérogatives jouir vis-à-vis des partenaires concernés. Selon le directeur général de cette structure, Freddy Yodishembo, la PCSC est un instrument stratégique du gouvernement, en ce qu'elle est son bras ouvrier pour le développement intégré du pays. Cette noble structure, disais-je, créée par votre autorité pour atteindre le but combien louable de la reconstruction du pays par la valorisation des ressources naturelles. En même temps, nous sommes très honorés par la présence des distingués invités, membres du gouvernement, membres du cabinet du chef de l'État, mandataires publics, partenaires privés de la République, qui tous avaient aujourd'hui décidé de prendre votre temps précieux pour venir rehausser de votre présence cette cérémonie marquant la relance des activités du programme sino-congolais après une longue période d'incertitude. En 2023, l'inspection générale des finances avait estimé dans une étude qu'il y avait, de la Convention de collaboration sino-congolaise, un important déséquilibre financier au détriment de la République démocratique du Congo. Le président Tshisekedi l'avait ainsi jugé défavorable aux intérêts congolais et avait demandé sa renégociation, ce qui est désormais chose faite. Dans un autre chapitre, le Fonds de promotion de l'industrie et le Fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo ont signé un protocole d'accord le lundi 18 mars à Kinshasa. Objectif, permettre au FPI de mettre à la disposition de jeunes entrepreneurs un financement accru en contrepartie d'une garantie qui sera donnée désormais par le FOGEC. Cette cérémonie a été présidée par le ministre de l'Industrie Julien Paluku et de son collègue de l'entrepreneuriat petites et moyennes entreprises Désiré Ntinga. Suivez. Ce premier pas constitue un véritable ouf de soulagement pour les jeunes entrepreneurs congolais qui ne seront plus soumis à la contrainte de présentation d'une garantie ou d'une hypothèque avant le financement de leurs différents projets. Avec un taux d'intérêt réduit à 4%, les jeunes Congolais disposant des projets auront désormais accès au crédit FPI sans besoin de présenter une garantie. D'après le ministre de l'Industrie Julien Paluku, ce protocole d'accord précédé par la réduction du taux d'intérêt au FPI à 4% pour les jeunes augure la création de millionnaires congolais. De son côté, le ministre de l'Entrepreneuriat Petites et Moyennes Entreprises, Désiré Ntinga, a salué cette coopération tout en appelant les FPI et les FOGEC au pragmatisme. Ces partenariats s'inscrivent dans une vision commune d'imprimer un nouveau modèle de développement à travers l'accès au financement qui met en exergue la synergie entre les deux institutions publiques avec un produit commun dénommé Ujana, jeune en Swahili, afin de soutenir et d'accompagner une nouvelle génération d'entrepreneurs porteurs d'idées innovatrices et des projets ambitieux. Plus tôt,
le ministre de l'EPME avait rappelé l'importance et la mission du FOGEC dans la promotion de l'entrepreneuriat. Et l'État, connaissant les systèmes bancaires, les systèmes de financement chez nous, qui fonctionnent difficilement, et puis à quel prix le gouvernement a mis en place cette institution qu'on appelle FOGEC, Fonds de garantie de l'entrepreneuriat, qui consiste à trouver les financements, à aller vers une banque. Je donne encore un autre exemple, un universitaire qui a fini ses études en économie, qui ne sait rien faire. Bon, il s'est dit, je crée une entreprise de services, par exemple. Mais pour commencer, pour financer, on n'a pas d'argent, on n'a que l'intelligence. Et donc, FOGEC peut dire, votre entreprise, votre établissement, qui manque les moyens, moi, je peux aller vers une banque qui va te donner l'argent et tu rembourseras. Moi, je donne la garantie. Faut-il noter que l'OFPI et les FOGEC aspirent à créer un environnement propice à l'émergence de la concrétisation d'initiatives d'entrepreneuriat en dotant aux jeunes entrepreneurs des ressources financières pour la réalisation de leurs projets. Le chef de service de l'inspection générale des finances, Jules Alingué-Tekei, a échangé le mardi 19 mars 2024 avec l'ambassadeur suisse Jasper Sarotte autour des défis que doit relever sa structure. Les missions de l'inspection générale des finances en faveur de la bonne gouvernance ont été également évoquées. Suivez. Ces échanges étaient axés sur deux questions liées à la lutte contre la corruption, basées sur les méthodes qu'emploie l'IGF dans l'exécution de tâches qui lui sont dévolues. L'ambassadeur suisse a fait part à l'inspection générale des finances de l'expérience du contrôle des finances publiques dans son pays et a voulu se rassurer de l'effectivité des contrôles de l'IGF à l'ensemble des entités étatiques. Les deux hommes ont en parallèle échangé sur les expériences de leurs pays respectifs. C'est une occasion pour échanger notamment sur les défis que l'IGF a dans ce pays, sur cette tâche importante dans le domaine de la gouvernance, de la bonne gouvernance. Mais aussi, ça a permis un échange de partager un peu les expériences aussi de mon pays et de voir aussi peut-être des pistes d'échanges futurs et des possibles collaborations dans l'avenir. Jules Alingué-Tekei a de son côté informé les diplomates suisses de la détermination du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de mettre de l'ordre dans la gestion publique de la RDC par un contrôle rigoureux et systématique de toutes les opérations financières des entités publiques. Occasion pour eux de partager leurs expériences respectives en matière de la bonne gouvernance et aussi de trouver des pistes et des solutions pour une collaboration dans la lutte contre la mauvaise gestion des deniers publics. Nous avions échangé autour des questions liées à la lutte contre la corruption dans le pays, les méthodes de l'inspection générale des finances, échange d'expériences et ce qui est très intéressant, nous avions pris beaucoup de temps pour que nous puissions comprendre comment les contrôles des finances publiques se passent en Suisse et quelle est leur expérience, comment ils ont fait des avancées pour être parmi les pays modernes. La visite de l'ambassadeur suisse Jasper Sarotte à l'inspection générale de finances démontre à suffisance que le travail de l'IGF fait écho en RDC et à l'international. Dans le reste de l'actualité de la semaine, en marge d'une rencontre dénommée la Journée des entreprises organisée par la faculté de l'économie de l'Université catholique du Congo le mardi, les étudiants porteurs des projets plaident pour un accès facile au crédit et appellent à plus d'intérêt à l'égard de l'entrepreneuriat. Ils étaient au micro de Tchentli Sumbu et Jomanana. Notre projet qui s'intitule Makala Eco, il y a l'exposant D, c'est un projet qui vise à recycler les déchets biodégradables en source d'énergie. Par là, nous avons le concept d'économie et écologie. Nous produisons des braises qui sont à la fois économiques, qui durent pour la préparation, le chauffage des aliments et autres. Et c'est écologique parce que ça respecte les normes environnementales. À tous ces jeunes, je leur dirais trois choses. De croire en ce qu'ils font, d'avoir confiance en ce qu'ils font et de mettre de la discipline en ce qu'ils font. C'est la clé du succès. Nous avons là l'été fait avec des plantes naturelles, avec les plantes naturelles, les boulou-koutou et la citronnelle. Et c'était vraiment efficace
pour la santé. Ça soigne la toux, ça a beaucoup de bienfaits. La toux, ça donne l'appétit, c'est pour la digestion. Et la motivation vient que tout l'été que nous vivons ne sont pas déjà d'ici, en RDC. Tout est importé. Et pourquoi ne pas créer notre propre thé? L'objectif, c'était plus la création de thé par rapport qu'il n'y a pas ici en RDC. Déjà, à la base, on n'a pas des industries qui fabriquent nos propres thés. Ne rêvez pas de travailler. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose de mieux. Pourquoi aller déposer les lettres d'emploi tandis que toi-même, tu peux créer ton entreprise? Entrepreneuriat et développement de l'écosystème des technologies financières en République démocratique du Congo et les thèmes de la deuxième édition du forum dénommé Palabre FinTech, objet au cœur d'une conférence de presse qui s'est tenue le mercredi 20 mars à Kinshasa dans le but d'annoncer l'ouverture prochaine des travaux. Un forum qui se veut une plateforme de discussion sur les enjeux actuels du secteur des technologies financières en République démocratique du Congo. Tenons Antoine Dibindila. Promouvoir l'entrepreneuriat et l'inclusion financière, faire un état des lieux de l'écosystème des technologies financières, partager les avancées des technologies financières et animer une conversation ouverte entre les pouvoirs publics et les privés sont les principaux objectifs du forum Palabre FinTech dont les travaux de la deuxième édition se tiendront à la fin de ce mois à Kinshasa. Les relations publiques de la présidence de la République, représentées par Madame Bibishka Bingele, l'Agence de développement du numérique, ADN, et la DRC FinTech Association, DFA, qui sont les organisateurs de ces forums, ont annoncé à la presse l'ouverture prochaine des travaux au cours de cette rencontre. Diboyogo, président de la DFA, revient ici sur les missions de cette organisation. La DFA, qui est la DRC FinTech Association, l'association des FinTech de la RDC, qui a pour mission de fédérer toutes les compagnies de technologie financière qui sont nées et qui opèrent en RDC. Et nous voulons aussi annoncer l'événement Palabre FinTech qui sera organisé en collaboration avec l'Agence de développement numérique sous l'accompagnement des relations publiques de la présidence pour pouvoir justement tenir des conversations qui vont faire avancer l'écosystème des technologies financières et l'entrepreneuriat en RDC. Madame Iris Elliott, experte à l'ADN, cette structure de la présidence souligne l'utilité du développement numérique en RDC. L'ADN, qui est un service, Agence pour le développement du numérique, service spécialisé de la présidence, va donner un point de vue, dépeindre le paysage du numérique en ce moment-ci, depuis 2019, parce qu'en 2019, c'est là que le plan national du numérique a été élaboré, officialisé, expliquer d'où est-ce qu'on vient, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, pour permettre au fait à tout le monde d'avoir une idée, de comprendre d'abord c'est quoi le numérique, parce que beaucoup de gens ne savent pas c'est quoi le numérique. Et le numérique est transversal, il touche différents secteurs. Il est prévu à l'issue des Palabres FinTech, entre autres, la naissance de l'association des FinTech en RDC, une organisation qui veut être l'interface entre les décideurs et les entreprises utilisant les technologies financières, mais aussi un canal de la concrétisation de la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui veut faire du numérique un levier pour les développements. La contribution efficiente de la jeunesse dans le développement tant attendu dans la société congolaise était au cœur d'une conférence les jeudis à l'Université protestante du Congo avec pour thème Parcours et réussite. Une rencontre organisée par l'Union chrétienne féminine de la République démocratique du Congo qui a connu la participation de la jeunesse estudiantine et d'autres couches sociales. Rester focus dans les objectifs fixés afin d'être utile au développement de la République démocratique du Congo était également souligné. C'est la salle American Corner de l'UPC qui a servi de cadre pour la tenue de cette activité. Les intervenants ont entre autres insisté sur le bien fondé pour le jeune de se choisir un secteur d'activité adapté afin d'atteindre ses objectifs. Car différents éléments de qualité placés dans des secteurs adaptés à leurs capacités finissent par produire un résultat final de qualité. Au cours de la rencontre, il était également question pour quelques jeunes qui ont déjà émergé dans divers secteurs d'activité d'échanger avec les étudiants. J'ai parlé à des jeunes sur comment on peut construire son avenir, comment on peut réaliser son rêve tout en construisant un parcours
comme les autres. C'est le partage de connaissances qu'on est en train d'acquérir au fur et à mesure auprès des autres dans la société, mais surtout par rapport aux opportunités qui s'offrent à nous en tant que jeunes. Je suis déjà bourgmestre adjoint, je suis l'État, donc nous l'État, nous devons encore créer cet environnement qui va permettre aux jeunes de s'épanouir dans la société. Toujours veiller à des mécanismes de promotion des jeunes, chacun dans son divers domaine, créer des opportunités d'emploi pour les jeunes. Moi, ce que j'attends d'eux aujourd'hui, c'est qu'ils s'y mettent, qu'ils y croient et qu'ils ne baissent pas les bras, surtout pas abandonner. Une fois qu'ils ont des occasions où ils peuvent se faire accompagner d'un coach, d'un mentor, qu'ils n'hésitent pas à les appeler au secours pour poser leurs problèmes et qu'ils arrivent à mener à bien leurs projets. Soulignons que l'Union chrétienne féminine de la RDC a pour mission de promouvoir le leadership et les développements du pouvoir collectif de femmes et de jeunes filles en République démocratique du Congo en vue d'assurer l'éducation, les développements, la sécurité, la dignité humaine, la liberté, la justice et la paix de toute la population. Prenons cette information à présent. Des instructions relatives aux routes prioritaires à construire dans le cadre du programme sino-congolais ont été données par le président Félix-Antoine Tshisekedi aux responsables de l'agence nationale chargée du pilotage et des suivis des conventions signées entre la République démocratique du Congo et des partenaires privés au cours d'une audience le jeudi à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa. Les détails des Tony Antoine Tibendila rendu par Philo Chiloba. D'après le directeur général de l'agence de pilotage, des coordinations et des suivis des conventions de collaboration signées entre la RDC et le partenariat privé APCS, le chef de l'État tient à ce que le programme sino-congolais se focalise essentiellement à la construction de routes nationales. En outre, le directeur général de la PCSC a précisé que plusieurs autres projets d'infrastructure sont déjà planifiés pour le compte du programme général de son agence en dehors de la convention sino-congolaise. Nous sommes donc venus recevoir les instructions de son Excellence Monsieur le Président de la République pour qu'il nous donne ses priorités. Et nous avons assimilé ces priorités-là que nous allons bientôt traduire en programme. Les priorités par rapport au programme, ce sont les routes. Les routes nationales font vraiment la préoccupation, l'objet de la préoccupation du chef de l'État. Dans le cadre du programme sino-congolais, par exemple, il nous a instruit à avoir la route nationale numéro 1, qui va dans le tronçon qui va de Mbujimai jusqu'à Ngouba. Il nous a instruit à faire la rocade, la route de contournement à programmer, hein, c'est pas nous qui faisons, mais nous programmons ça, le contournement autour de Kinshasa. Et puis une route de contournement qui va aller de Mboudi jusqu'au niveau de Njili. Et puis il nous a aussi instruit à ne pas oublier l'axe Kalambambouji-Kananga qui est très utile pour le développement du centre de la République, pour ne parler que de ces projets-là. Mais les grandes lignes, les grandes priorités essentiellement, dans le cadre du programme sino-congolais, ce sont ces routes nationales. Et dans le programme plus vaste de la PCSC, c'est les routes nationales, les projets de fourniture en électricité, des projets d'acquisition d'un satellite d'information, un satellite de communication, je voulais dire, et plusieurs autres projets. Ces instructions du président de la République interviennent au lendemain de la signature, il y a une semaine, du 5e avenant de la collaboration sino-congolaise en matière d'exploitation minière et de construction des infrastructures. Une enveloppe d'environ 7 milliards de dollars américains étalée sur 5 ans a été affectée à la construction de plus de 5000 km de routes. Encouragement et félicitations à l'égard de l'inspection générale des finances au cœur des échanges entre le chef spirituel de l'église kimbanguiste Simon Kimbangu Kiangani et le chef du service de l'IGF Jules Alinguetekei lors de l'audience réservée à ces derniers le jeudi 21 mars au centre d'accueil kimbanguiste. Le représentant légal de l'église kimbanguiste a tenu personnellement à rencontrer Jules Alinguetekei. Betty Tanfou m'en parle dans ses commentaires. Le travail qu'abat l'inspection générale de finances a eu de l'écho positif aux oreilles du représentant légal de l'église kimbanguiste, d'où ce dernier a tenu personnellement de rencontrer Jules Alinguetekei pour le féliciter pour ce travail combien louable sous la roulette du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi et lui promettre de son soutien indéfectible. Il a tenu à nous dire
qu'il soutient fermement le travail de l'inspection générale des finances à côté du chef de l'État, parce qu'il considère que c'est ce travail qui va faire à ce que la République démocratique du Congo entre dans la promesse et la prophétie de Papa Simon Kimbangu, à savoir le Congo deviendra un grand pays au monde, un grand pays en Afrique. Après un long partage avec le guide spirituel et le chef de service de l'UGF, la délégation conduite par Jules Alinguete a quitté les hospices du centre d'accueil Kimbangiste avec les encouragements et bénédictions de Papa Simon Kimbangu Kiangani, qui est convaincu du travail de l'inspection générale de finances et les a appelés à demeurer dans cet élan pour un Congo nouveau. Coup de projecteur sur l'avenue Mamaïmo au quartier Munganga dans la commune de Ngaliema à l'ouest de Kinshasa où le caniveau longeant cette artère de grande importance économique sont bouchés depuis un temps. Conséquence logique, les eaux des pluies se déversent sur la chaussée et l'inondent, paralysant la circulation et les activités commerciales environnantes. Le jeudi 21 mars, nos reporters ont approché les usagers des transports en commun, les commerçants et les riverains qui ont fait part de difficultés auxquelles ils font face. Nous sommes ici, dans la commune de Ngaliema, au quartier Munganga, le caniveau longeant l'avenue Mamaïmo dans son tronçon compris entre l'arrêt virage et la police en passant par l'arrêt église sont bouchés depuis plusieurs années. Une situation qui met en mal le quotidien des usagers des transports en commun et des tenanciers des boutiques longeant l'artère principale de cette partie de la ville. Ces derniers ont exprimé leur désarroi. Après la pluie, il faut attendre environ 3 heures du temps avant de reprendre nos activités. La vente est devenue très difficile, les clients ne savent pas comment traverser, surtout après une forte pluie, certains même trébuchent et tombent, ce qui impacte négativement notre vente. La route est devenue impraticable, nous ne savons plus stationner ici à l'arrêt église, car les caniveaux sont bouchés et les eaux stagnent sur la chaussée. Alors que les immondices s'accumulent dans les caniveaux, les eaux de pluie se déversent sur la chaussée et stagnent par endroits. Les habitants du quartier remettent en cause la taille de canalisation qui, selon eux, ne permettent pas d'évacuer toute la masse d'eau provenant des quartiers plus éloignés. Ces canalisations sont trop petites et ne peuvent pas contenir toute la masse d'eau en provenance des LIPEN et des GC. Comme conséquence, nos maisons et nos boutiques sont inondées. Artère principale reliant l'arrêt DGC et Binsa Pompage, cette route d'environ 3 km ne bénéficie ni de travaux d'assainissement, ni d'équirage de caniveaux, et ce, depuis belle lurette. D'où cet appel aux autorités urbaines afin de résoudre ces problèmes. Autre chose à signaler, les stations de lavage de motos sont de plus en plus foisonnantes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Sur l'axe de l'avenue Sayo dans la commune de Kassavubu, plusieurs jeunes se lancent dans cette activité en guise de gagne-pain. De par sa rentabilité, certains parmi ces derniers encouragent les jeunes à s'y donner et soulignent les défis à relever quotidiennement dans ces secteurs. Divine Mwende et Eddie Boma étaient à leur rencontre. Sous la canicule, ce travailleur se tient à son poste à ce station de lavage de moto, un business actuellement en plein essor à Kinshasa, capitale de la RDC. Une activité qui accuse un certain dynamique en termes de rentabilité, surtout que le prix de lavage d'une moto varie entre 2000 et 3000 francs congolais. La recette journalière dépend donc du nombre de clients reçus le jour. Nous faisons laver une moto à 3000 francs congolais. La recette journalière dépend de la dynamique que nous travaillons la journée. Ce travail nous occupe et nous permet de subvenir à nos besoins, ce qui nous exempte de mauvaises pratiques. Avant, nous faisions laver une moto à 1500 francs congolais, mais maintenant, nous les faisions à 2000 francs congolais. Cet espace nous a été octroyé par la commune. Nous sommes allés s'enregistrer pour avoir un espace de choix. Il y a beaucoup de métiers de main à exercer pour gagner son pain.
Cependant, il revient à chacun de nous d'être consciencieux, car le gouvernement ne peut tout faire pour nous. Cette activité est assez visible à travers la ville. Actuellement, il est difficile d'arpenter une artère quinoise sans croiser un point de lavage de moto, business qui est notamment consécutif aux dynamiques du secteur de transport via mototaxi. Mesdames et messieurs, sur la fin de cette rétrospective de la semaine, merci de l'avoir suivi et excellente suite des programmes sur nos antennes. Au revoir.